Voici le témoignage de Marielle, 50 ans, qui a vécu plusieurs phénomènes paranormaux dans sa vie. Merci de nous apporter ton témoignage. Peux-tu nous raconter ta première expérience paranormale à l'âge de 10 ans? Je dormais, il y avait de l'orage, du tonnerre, des éclairs aussi. J'ai entendu qu'on grattait sur le matelas, des ongles, j'entendais des ongles qui grattaient sur le matelas. Et je n'ai pas pu me retourner parce que j'avais peur. Et je ne sais pas ce que c'était, mais en tous les cas, j'avais tellement peur que je ne me suis jamais retournée. Donc après, j'étais pétrifiée dans mon lit et je ne bougeais plus. Voilà mon histoire. Que s'est-il passé lorsque tu as fait une séance de spiritisme avec une copine? C'était dans ma chambre, donc on avait fermé la porte de ma chambre pour être tranquille. On a commencé à vouloir entrer avec la communication avec les esprits. Et donc on a fait ça, c'était une chaise en bois, on a fait ça dessus comme ça pour une première expérience. Il s'avère que ça n'a pas marché. Et donc ma copine est partie et moi je me suis assise sur cette chaise-là qui a basculé. Je me suis retrouvée par terre. Et après, j'ai regardé le mur. J'ai vu comme une sorte de film qui se projetait sur le mur. Et j'ai vu un enterrement. Et j'étais avec mon père dans cette église-là. Et il s'avère que je voyais un cercueil marron qui était dans l'allée. Et moi, j'étais assise à côté de mon père. Quelques semaines après, on enterrait mon oncle. À l'époque, un petit ami t'a offert une bague. Que s'est-il passé? J'étais chez des amis, je dormais chez eux. On m'appelait la nuit, j'entendais qu'on m'appelait et puis moi je regardais, je voyais rien. Donc je me rendormais. Après, il s'avère qu'il y avait un ami qui était là, je l'ai fréquenté après, je suis sortie avec lui. On était dans la salle, donc on dormait. Je sentais comme une présence déjà pendant la nuit. Et puis après, fil des jours, notre histoire, ça a évolué et il m'a donné la bague de sa mère. Moi, je l'ai prise, je ne voulais pas, mais je l'ai prise quand même. Et pendant la nuit, j'avais la bague, sa mère m'a appelée. Donc je me suis réveillée et puis elle me faisait signe avec son doigt pour venir vers le balcon. Et moi, je lui disais non, j'étais pétrifiée, je la regardais, et je lui dis non, je ne viendrai pas. Et après, je lui ai demandé le lendemain qu'est-ce qui s'était passé. Et c'est là qu'il m'a dit que sa mère, elle s'était jetée par la fenêtre, dès cet endroit-là où qu'elle m'appelait. Du coup, je lui ai rendu la bague et après, le phénomène a arrêté. Ça s'est arrêté. À la suite d'une intuition, tu t'es sentie investie d'une mission. Laquelle? Je dormais, je me suis réveillée la nuit en disant que mon ex-mari était à l'hôtel. Donc je me suis habillée, j'ai pris mes clés de voiture, je suis partie avec ma voiture et j'ai vu l'hôtesse qui était en bas de l'hôtel. Et j'ai demandé si vraiment elle avait un nommé, Elle m'a dit que normalement, elle n'avait pas le droit de le dire. Et moi, je lui ai supplié en disant qu'elle n'avait rien à craindre parce qu'elle avait peur pour son travail, que je la dénonçais parce que normalement, elle n'a pas le droit de dire au niveau professionnel, ce que je comprenais. Et moi, je lui ai dit, je vous en prie, vous n'avez rien à craindre, je veux savoir s'il est en haut ou pas. Et du coup, elle m'a fait confiance, parce que j'étais très intuitif par rapport à la demande que j'avais. Elle voyait que j'étais très mal. Et effectivement, quand elle a appelé, mon ex-mari était à l'hôtel avec une fille. Voilà. Lors d'une balade, tu as eu une vision. Peux-tu nous en dire plus? J'ai croisé ma tante qui était en train de promener son chien. Je suis restée discuter avec elle, tout en me promenant avec elle aussi. Et elle a commencé à me parler et moi, quand elle me parlait, j'ai vu une tornade qui était en train de se préparer et plus elle me parlait, plus je voyais cette vision de la tornade qui tournait, qui tournait, qui tournait. 15 jours après, j'ai vu à la télé qu'il y avait une tornade qui s'était faite. Lorsque tu habitais dans un appartement, des phénomènes se sont produits. J'ai commencé à sentir du froid dans ma salle quand je regardais la télé. Et je voyais mon chien qui avait peur.
Il descendait du canapé, il se frottait contre le mur comme ça tout le long et il se protégeait. Il allait en dessous la télé parce qu'il y avait un petit meuble, donc il se cachait là. Et moi je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et je sentais comme du froid qui venait vers moi aussi. J'avais installé un rideau de perles au niveau de ma salle, donc je fermais ma porte de salle. Et la nuit, les perles qu'il y avait au niveau de leur rideau de salle, souvent ils bougeaient. Donc ça me réveillait et j'allais dans le couloir et je voyais les perles qui bougeaient. Autrement, j'ai mon chien aussi, j'avais une gazinière et il y a une trappe en bas dans la gazinière et mon chien, je le retrouvais souvent quand je partais au travail. Je le retrouvais souvent planqué dedans parce que je voyais qu'il avait peur. Et autrement, moi je rêvais aussi, ça m'est déjà arrivé de rêver, que tout était en bordel dans la cuisine, que tout avait été saccagé. Et je ne sais pas, c'était malsain cet appartement et ça fait que je l'ai quitté cet appartement. Et on m'avait dit de mettre du gros sel au niveau de la porte d'entrée pour que ça ne me suive pas. Voilà, parce qu'on m'a dit que ouais, c'était un esprit malveillant qui était là. Et j'ai eu des ressentis. Un jour, j'ai pris une corde, j'ai presque failli me pendre dans la salle, quoi. Il était temps que je parte, quoi. Et ma voisine qui était en dessous de chez moi, elle me disait qu'elle se disputait souvent avec son mari aussi, qu'elle n'était pas bien. Et elle a quitté aussi l'appartement où elle était. Et moi, j'ai quitté après. Suite à un rêve prémonitoire, tu as été témoin d'un fait divers. J'ai fait un rêve prémonitoire avant. Il y avait un gars qui me tenait un revolver sur ma tempe. Et par la suite de ça, un jour j'étais dans ma voiture, donc je roulais. Et on me disait, il y a une petite voix qui me disait « Ralentis, ne passe pas par là, ralentis, va par l'autre côté, ne passe pas ». Et moi je me dis « c'est bon, non, j'ai envie d'aller par là, j'ai un truc à faire, je devais passer à la banque, non, je vais par là ». Mais j'ai quand même ralenti, j'ai écouté quand même cette petite voix. Et donc je suis arrivée à côté de la banque et j'ai vu des gens qui faisaient un geste par la main en disant il est parti par là, et j'ai vu un gars sortir du magasin avec un revolver, donc il partait en courant. Moi je suis arrivée quand même, je me suis stoppée au niveau du trottoir, la police qui était là tout autour de moi, je n'ai jamais vu autant de policiers autour de moi, il y avait les motards, il y avait tout. Et je suis restée pétrifiée au volant, je ne savais plus quoi faire, s'il fallait sortir, je ne savais plus quoi faire, je suis restée dans ma voiture. Et en fin de compte, il y a ce gars-là qui était sorti avec son revolver, il avait tué quelqu'un. Parfois la nuit, tu te réveilles et tu écris un message pour une personne de ton entourage. Je me réveille certaines nuits parce qu'on me dit il faut que tu te lèves et que tu prends un crayon, un papier pour écrire. Donc je vais, c'est automatique, hein, donc j'y vais, clac clac, je marque, ça va vite, hein, donc je marque. Et une fois que c'est fini, je prends une enveloppe, je mets ce qu'il y a dedans, enfin ce que j'ai écrit, je mets dans l'enveloppe. Et après, je vais me recoucher, tout simplement. Mais je sais à qui il faut aller donner la lettre. Donc j'emmène ce courrier-là à cette personne-là. Et après, moi, je lui donne, et puis je lui dis, écoute, je ne me rappelle pas ce que j'ai marqué. Bon, enfin, en tous les cas, c'est pour toi. Et après, là, la personne me dit, est effarée, quoi, parce que les choses qu'on a pu m'apporter, que moi, je lui ai apportées, il s'avère que c'est vrai. Et j'ai fait ça, oui, souvent, pour des personnes que je connais. Des objets se déplacent dans ton appartement. Je peux être assise sur mon canapé. J'entends un bruit dans ma cuisine, je vais voir, il y a un crayon qui est parti par terre. Ou autrement, j'ai un cadre aussi qui se fracasse contre le mur. Je le vois partir, hein, je le vois qui se fracasse dans l'autre mur. Et puis après, il tombe en face de moi. La nuit, c'est arrivé aussi que les crochets, on les tire et on me les jette à côté de mon lit. Je les retrouve par terre, des objets qui se déplacent, ça m'arrive, ou bien j'entends du bruit aussi, donc
Au début, ça me... je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ça? Et puis maintenant, je vis avec, je ne fais plus de cas. Voilà, c'est des phénomènes qui, pour moi, sont presque... c'est naturel, quoi. J'en ai plus... je fais même plus de cas. Parce que, bon, je me dis, c'est là, c'est comme ça. Maintenant, nous allons écouter plusieurs rêves prémonitoires que tu as vécus. Je dormais et je me suis vue descendre, mais vraiment descendre, hein, comme si je prenais l'ascenseur, je descendais, clac, clac, clac. Et je me retrouvais dans une autre époque. Une autre époque. Il y avait des pavés partout. Et je voyais un monsieur qui était assez loin de moi. Et il fallait que je m'en approche. Donc ce monsieur-là, il était avec une sorte de cape noire. Et qui me regardait. Et moi, j'étais intriguée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il a à me regarder? Et il fallait que j'avance. Donc j'ai avancé. Et puis je restais le fixer. On s'est fixés tous les deux. Je l'ai fixé, je suis repartie, je suis remontée. Et le lendemain, j'ai été voir ma mère. Et je lui ai dit, ton père, que tu nous parles souvent, c'était pas ton père. Parce que je sais qui c'est. Et puis elle s'est mise un peu en colère. Et puis elle m'a dit, mais comment tu sais ça, toi? J'ai dit, oui, le monsieur que j'ai vu, voilà, je lui ai expliqué mon rêve. Et puis, oui, ça s'avère que c'était vrai, quoi, ce que j'avais dit. Et ce monsieur-là, à travers rien qu'à le regard, j'ai compris que c'était lui, mon grand-père. Non, ce qu'elle me racontait, ma mère. Je dormais et puis mon ex-mari était parti avec un copain en fête, quoi, une sortie qu'il avait fait. Et moi, je l'ai vu. Donc, ils étaient dans le fossé, tous les deux. Et en fin de compte, la voiture, elle ne pouvait plus démarrer. Donc, ils sont sortis de la voiture et ils sont rentrés à pied. Moi, j'ai vu toute la scène. Et donc, après, le lendemain, quand mon mari est arrivé, je lui ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça au niveau de ta soirée. Et puis, il était bluffé. Il me dit, mais comment tu sais ça? Je dis, parce que je le sais. Donc, j'ai vu son histoire de la nuit, ce qui s'est passé. Et je lui ai dit, je lui ai raconté. Et ouais, ça s'avère que c'était vrai, ce que j'avais dit. J'ai déjà rêvé ça c'était l'année dernière. La mer qui monte, et puis que tu vois une grosse vague qui arrive, puis qui dévaste tout sur ce chemin. Et puis les gens, ils sont dedans, en train de se noyer, tout. C'est l'horreur. Puis moi, après, je me réveille en me disant... Oh, j'ai l'impression d'être dedans, quoi. Je le vis. Je me réveille, je suis dans mon lit en me disant, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis oui, après, je vois ça à la télé, comme les ouragans, c'est pareil. Ça m'arrive de rêver à des ouragans aussi qui se passent et je vois ça à la télé aussi. Ouais. Pour finir, peux-tu nous raconter les flashs que tu as eus? C'était un collègue que j'ai rencontré. Il a perdu sa femme, ça fait 5 ans. Et il a commencé à me parler de sa femme en me disant qu'elle était décédée, tout ça. Moi, j'ai eu un ressenti comme si c'était sa femme qui me disait elle avait besoin de partir. Et lui, il la retenait. Et moi, je lui ai dit arrête de la retenir, laisse-la partir. Et lui, il restait me regarder et puis il me dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Je dis oui, parce que tu as des photos chez toi. Elle me dit oui. Je dis ouais, mais tu es en train de pleurer devant elle. Mais je dis mais elle n'a pas besoin de ça, laisse-la partir. Il me dit comment que tu sais ça? Je dis écoute, ne cherche pas, je le sais, tout simplement. Je dis elle a besoin de partir. Elle me fait signe de la main qu'elle avait besoin de partir. Lâche-la. Et il me dit non, je ne veux pas. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit mais arrête. J'ai dit non, c'est pour elle, c'est pour l'aider à partir. Parce que là, tu es en train de la retenir et c'est pas bon. Elle a besoin de partir, tu comprends pas ça, lâche-la, quoi. Et il s'est mis à pleurer, mais il m'a dit, mais arrête, arrête. Et je dis, ouais, mais ça t'aide aussi à évacuer ce mal-être que tu as et tu as besoin de ça. Je pense que j'étais là au bon moment quand il fallait. Et du coup, il a lâché prise et je dis, ta femme, elle me fait signe comme quoi qu'elle a besoin de partir. Laisse-la partir. Et après, à la suite de ça, je l'ai revu et on voyait qu'il se sentait beaucoup mieux. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que j'ai caché les photos, j'ai fait ce que tu m'as dit et je me sens beaucoup mieux, il m'a dit aussi.
Et je dis, bah oui, ta femme, elle est en train de s'éloigner et elle avait besoin de ça parce que toi, tu la retenais trop et c'était pas bon. Voilà ce qui s'est passé. J'ai une collègue qui m'a parlé comme quoi que c'est une copine à elle. Il cherchait son fils partout, donc la police aussi cherchait. Et moi, voilà, m'a parlé de ça. Moi, je ne le connaissais pas, je connais personne de cette famille-là. Et quand je suis rentrée chez moi, il y a une voix qui me disait « Je suis là, je suis là ». Puis moi, je dis « Ouais, mais t'es où ? Puis je ne savais pas qui c'était. Et après, je me suis dit « Ça a sûrement un lien avec la personne qui recherche ». Et je voyais de l'herbe avec de l'eau à côté et je voyais un arbre. Et il me disait « Je suis là, je suis là ». J'ai dit « Ouais, mais là où ? Où ?» Ça a duré pendant 2 jours comme ça, et puis je voyais toujours le chemin avec de l'herbe, et puis de l'eau, et puis l'arbre. Et il me disait « Je suis là ». Et en fin de compte, il s'avère qu'ils l'ont retrouvé là, pendu. C'est un promeneur qui a vu ce gars-là pendu, et c'était lui qui s'était pendu dans cet arbre-là. C'était lui qui me disait qu'il était là. Et c'est ça que j'avais vu, cette vision-là. Il me montrait qu'il était là. J'étais en soirée, il y avait un gars qui était à côté de moi que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit comme quoi que sa femme était enceinte. Mais j'ai dit, elle n'est pas enceinte de toi. Je lui ai dit ça franco. Après, je suis partie danser parce que j'étais en soirée. Il s'avère après que c'était vrai parce que cette personne-là a rencontré une personne que je connaissais qui lui a dit « Tiens, en fait, ta collègue, elle avait dit vrai. Ouais, ma femme était enceinte, mais pas de moi. » Autrement, j'ai un autre événement aussi qui s'était passé. Un ami aussi qui me parlait de son ex-belle-mère et moi je lui disais mais qu'est-ce qu'elle a avec sa main là, toujours en train de... Et il m'a dit oui, elle était malveillante. Et je dis oui parce qu'elle est là, j'ai l'impression qu'elle est là au-dessus de ma tête là, en me disant avec son doigt là. Et il m'a dit ouais qu'elle était malveillante, ça. Donc c'était vrai aussi ce que j'avais raconté. Gardez l'œil ouvert et le bon si possible.